25 janvier dernier, au Conseil de l'Europe à Strasbourg. À l'extérieur du bâtiment, quelques dizaines de manifestants kosovars. Ils sont venus défendre l'Učeka, le mouvement de guérilla qui s'est battu contre les Serbes pendant la guerre du Kosovo. L'Učeka est pur comme l'eau qui descend de la montagne. Car au même moment, au sein de l'hémicycle européen, l'Učeka est attaqué. Devant 47 États, Dick Marty mène l'offensive. Ancien procureur, député suisse, connu pour son enquête choc sur la CIA. Aujourd'hui, il lâche une nouvelle bombe. Un trafic d'organes mis en place par l'Učeka pendant la guerre. C'est un trafic d'organes qui est fait sous le nez des internationaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'avant d'enlever les organes, on tue les gens. Et il y a des centaines de personnes qui manquent toujours à l'appel. L'acte d'accusation de Dick Marty est précis, détaillé, implacable. Il décrit l'impensable, les exécutions de prisonniers, leurs reins extraits dans des cliniques. Dick Marty accuse et cite par leur nom les principaux responsables de l'Učeka. L'actuel Premier ministre et ancien chef de la guérilla, Hashim Thaçi, est décrit comme le plus dangereux des parrains de la pègre. Mise en cause également l'OTAN, l'ONU, qui ont porté l'Učeka au pouvoir et l'ont couvert pendant plus de 10 ans. Une des principales conclusions du rapport Marty, c'est qu'aux États-Unis comme en Europe, les institutions occidentales et leurs services secrets savaient très bien ce qui se passait et qu'elles n'ont rien fait pour empêcher ça. Du coup, Bernard Kouchner, l'ancien représentant de l'ONU au Kosovo, est pris à partie. Il est interpellé par un journaliste serbe lors de la visite d'un hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup de familles qui vous accusent de plus en plus. I kakav je vaš stav o takozvanoj žutoj kući? La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie. On aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui? Est-ce que ça a existé? Monsieur, vous devriez aller consulter. Dick Marty détaille l'organisation de ce trafic d'organes. Pendant la guerre, l'Učeka établit ses bases arrières en Albanie, le pays voisin. 3 camps à la frontière deviennent des centres de détention. D'ici, les prisonniers sont triés, puis envoyés plus au sud, à 20 km de l'aéroport de Tirana. C'est dans cette bâtisse, maintenant abandonnée, qu'ils auraient été exécutés. Leurs organes auraient ensuite été extraits pour être vendus. Pristina, la capitale du Kosovo. Au siège du gouvernement, nous obtenons un rendez-vous avec l'homme le plus mis en cause par le rapport Marty. Hashim Thaçi, l'actuel Premier ministre, fondateur et ex-commandant de l'Učeka, il porterait la responsabilité des crimes de la guérilla. Je tiens à dire que ce rapport est une pure invention. C'est tout simplement de la science-fiction. L'Učeka est le mouvement du peuple. Et bien entendu, il n'y a pas eu que des anges dans ses rangs. Il y a des gens qui ont mal utilisé son uniforme. Mais nous avons pris nos distances avec eux. Y avait-il des camps de détention de l'Učeka? Non, non. Connaissez-vous le camp de Tsaan? Non. Le camp de Kukes? Non plus. Pourtant, d'après Dick Marty, ces camps de l'Učeka ont bien existé et servi de première étape au trafic d'organes. Nous nous rendons à Tsaan, à une centaine de kilomètres de Pristina, au cœur des montagnes albanaises. Au bout d'un chemin de terre, nous arrivons devant une bâtisse occupée par un paysan. Contrairement à ce que nous a dit le Premier ministre, Avdi Ibishi nous confirme que des soldats de l'Učeka avaient bien leur base ici pendant la guerre. Ça leur servait à transporter les blessés. Il y en avait beaucoup. Les soldats dormaient ici, dans cette pièce. Il y en avait partout. Ils ont laissé tout ça aussi. Tout ça, c'est à l'Učeka. Regardez, je sais pas quoi en faire. L'Učeka est resté sur place pendant 2 ans. Pour le paysan, il s'agissait bien d'une base militaire, mais en aucun cas d'une prison. Aucun crime, dit-il, n'a été commis ici. Est-ce qu'il y avait des prisonniers serbes ici? Non, non, il n'y avait pas de prisonniers. Je vous jure que non. Sur la tête de mes 5 fils, sur Dieu, il n'y en avait pas. Tout ça, c'est des rumeurs, rien que la diffamation.
Tsahane n'aurait jamais été un centre de détention? Non loin de là, à 3 heures de route, nous rencontrons un homme qui dit avoir été détenu dans cette caserne. La police européenne prend son témoignage très au sérieux. Appelé à déposer bientôt dans un procès contre Lucheka, sa vie est en danger, une arme lui a été fournie pour se défendre. L'homme dit avoir passé 4 mois au camp de Tsahane pendant la guerre. Dès que je suis arrivé, ils m'ont frappé à coups de bâton. Mon crâne était plein de sang, on ne voyait plus mes cheveux. Dans la pièce où j'étais gardé, parfois, ils ramenaient beaucoup de gens. On a été jusque 17 dans cette petite pièce. Parfois, des prisonniers étaient déplacés, mais je ne sais pas où ils les emmenaient. Ce qu'ils ont fait de ces gens, je l'ignore. Pour lui, aucun doute. Hashim Thaçi, le numéro 1 de Lucheka à l'époque, savait parfaitement ce qui se passait à Tsahane. Hashim Thaçi a été à l'école avec mon fils, on le connaît très bien ici. J'ai dit au commandant du camp, si Hashim Thaçi savait que j'étais ici, il me ferait libérer. Le commandant m'a répondu, t'inquiète pas, Hashim sait très bien ce qui se passe. L'homme a survécu et peut raconter son histoire. Ça n'est pas le cas des centaines de personnes qui seraient passées par ces camps, aujourd'hui portées disparues. Nous sommes dans l'association des victimes serbes de la guerre à Belgrade. Parce qu'elles n'ont jamais retrouvé les corps de leurs proches, ces femmes ont été les premières à croire à un trafic d'organes. Olgica a perdu 20 membres de sa famille, kidnappés par Lucheka. Il y avait mes 2 frères. Ici, ce sont mes cousins. Et mes oncles aussi. Ils ont tous été enlevés la même nuit en juillet 98, quand Lucheka a attaqué mon village. Longtemps, les Serbes, considérés comme les bourreaux du Kosovo, n'ont pas pu parler de leurs propres victimes. Aujourd'hui, le rapport Marti leur permet d'affirmer que des exactions ont été commises des 2 côtés. Dick Marty représente une institution importante. Le Conseil de l'Europe, c'est un vrai symbole. Je suis contente d'avoir persévéré dans cette lutte. Aujourd'hui, nos souffrances portent enfin leurs fruits. Pour la vérité, en hommage à nos chers disparus. Le rapport Marti n'est qu'un début. Le Conseil de l'Europe a voté en faveur de l'ouverture d'une enquête internationale. Elle permettra peut-être enfin de connaître la vérité sur la face cachée de la guerre du Kosovo.